Bonjour, c'est Gorky de la Team Radva. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle revue, le lance-grenade GP25 de la marque D-Boy. Mais c'est juste après ça. En introduction, je souhaiterais remercier notre partenaire Airsoft Entrepôt qui, une fois de plus, nous envoie cette réplique pour que je puisse en faire la revue. Alors, ce GP25, le lance-grenade russe, avant de vous montrer l'objet, quelques petits mots sur le retour que moi je peux avoir en partie sur ce type de matériel. On en voit très peu. Et c'est bien normal qu'on en voit très peu parce que c'est vraiment pas très pratique à utiliser. Alors, pas pratique à utiliser, pourquoi? Parce que c'est extrêmement lourd, on est aux alentours d'1,5 kg, alors qu'une petite grenade comme ça, une GBR en plastique, à ressort, on doit être sur 160 grammes. Vous imaginez le différentiel entre les deux. Et en fait, on a quasiment la même fonction et la même utilité entre un lance-grenade et une grenade simple. Ça va être nettoyer une pièce, encore qu'avec une grenade c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus simple. Quand on tire au travers d'une pièce, les règles sont pas forcément toujours très adaptées. C'est pas mal pour contrer un bouclier. On a eu l'exemple par exemple quand on a joué contre la TAT il n'y a pas très longtemps il défendait en fait une ambassade au niveau de max de joule et on attaquait au bouclier et il nous sortait à la 40, mais ils avaient une 40 à main comme un espèce de gros PA et non pas quelque chose qui se met sur un fusil d'assaut. Parce qu'effectivement, ce lance-grenade, eh bien, il a comme vocation de s'accrocher sur un fusil d'assaut. Je vous en parlerai tout à l'heure. Alors, un petit moment wiki. Ce lance-grenade a été développé dans les années 70 pour une mise en service en 1978, remplacé par le GP30 en 1989, qui était plus léger, plus économique, et puis qui va avoir le système de visée plutôt qu'à gauche et bien à droite. Les munitions, on va avoir des munitions de 40 mm, qui ressemble très très forte à celle que nous avons là. Voilà, ici, on a ce qu'on appelle une Vogue 25. Et vous voyez, vos 40 classiques à culot plat, comme je vous montrerai en fait à l'écran, ne seront pas compatibles. Là, il faut cette espèce de culot de type ampoule, bien spécifique à la Vogue 25. Alors, vous avez en RS, bien sûr, la Vogue 25. Sur un tir classique, vous avez la Vogue 25P, qui n'explosera qu'après un rebond. La GRD 40, qui permet d'avoir une exploitation fumigène. Et bien sûr, ce GP25 puis le GP30 permettront d'envoyer des munitions lacrymogènes et même des munitions caoutchouc. On est sur un lance-grenade qui peut atteindre jusqu'à 400 mètres lorsque l'on utilise la Vogue 25 de base. Alors, si on parle de la réplique elle-même, elle va nous arriver avec une grenade, et ça c'est bien pratique. Moi j'ai eu peur lorsque je l'ai reçue, comme j'ai vu que c'était une grenade spécifique, eh bien j'ai eu peur de ne pas l'avoir dans le paquet, et tous les copains en fait ont de la 40 à culot plat là, et c'était pas compatible. Et nous avons ce GP25, alors full métal mais full alu. D'accord, on a pour ainsi dire pas de pièces en acier dessus, ce qui laisse penser qu'on aura une certaine fragilité à la longue de ce type d'objet. Moi, j'ai tout de suite apprécié la qualité des détails. Je vais vous faire un petit travelling pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Donc, sur le côté gauche, on va avoir les organes de visée pivotant, et je vous montrerai pourquoi lorsque je l'aurai monté sur le fusil d'assaut, pour, en fonction des graduations, passer de 100 à 400 mètres. Et on est sur quelque chose de fonctionnel. Regardez, voilà. Sur le côté gauche, on va avoir les organes de visée avec ce bouton ici qui va vous permettre, avec une simple pression, de pivoter l'ensemble. Et puis, là, ici, vous avez les graduations pour simuler le tir. Et on va rentrer dans les détails. On va même avoir la petite masse ici qui va se libérer, si elle veut bien venir. Voilà, ici, voilà. Même la petite masse ici d'équilibre des organes de visée, se libère et vient se remettre. Là, on est sur des détails que j'apprécie beaucoup. Devant, vous allez avoir, la hausse. Et puis, vous allez avoir ici, sur l'arrière, la partie dérive. Voilà, parfaitement reproduite et qui va s'ouvrir pour se mettre en position de tir avec un système de graduation. Je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. Je ne sais pas si je suis dans l'axe. Ici peut-être. Voilà. Vous allez pouvoir prendre votre visée et je vous montrerai
comment tout à l'heure. Sur cette partie gauche encore, vous allez avoir la sécurité fonctionnelle, voilà, qui va bloquer la queue de détente à l'arrière et sécuriser le tir de la grenade. Donc là, on n'est pas non plus sur du dummy, c'est fonctionnel. Vous allez avoir sur le dessus un bouton qui va vous permettre de démonter le canon. Je vous montrerai comment tout à l'heure. Et puis de l'autre côté, vous allez avoir ici le système de blocage et d'accroche. Première partie ici et deuxième partie à ce niveau-là. D'accord? Donc moi j'aime beaucoup. Alors il n'y a pas vraiment de marquage de série ou ce genre de choses. On a un petit numéro à l'arrière ici. On va avoir un petit numéro de série sur le côté. Et moi je trouve que la reproduction est très très jolie. C'est vraiment très amusant de jouer avec les différentes modularités. Et d'ailleurs vous allez voir lorsque vous allez travailler sur l'organe de visée qu'il y a une petite patte qui se met en appui et qui va permettre de travailler sur l'axe de l'organe de visée pour simuler en fait ce travail de 100 à 400 mètres. Moi je trouve ça vraiment super bien foutu. Bien, donc pour mettre à l'intérieur la grenade, eh bien vous devez pousser à fond cette partie qui est sur la gauche, d'accord? Mettre la grenade à l'intérieur, voilà. Et là, comme je l'ai pas mal actionné, il faut absolument que ce bouton revienne complètement vers l'arrière, d'accord? Parce que si vous le laissez pousser en avant, eh bien la grenade retombe. Moi, quand ça n'était pas fait, franchement, il a fallu que je l'actionne de nombreuses fois. Vous voyez, là, ça ne revient pas. Voilà, ça y est, elle est revenue. Donc, il faut bien, ici, que le bouton revienne en position arrière pour que la grenade soit totalement sécurisée. Vous appuyez sur la grenade, elle sort. Alors, cette grenade, vous allez avoir à l'arrière une simulation d'amorce. Mais en fait, vous pouvez appuyer dessus. Là, ici, c'est bien sûr la partie où le pointeau va venir percuter pour libérer la dose de gaz. Vous allez avoir la valve à l'avant qui vous permet de remplir de gaz. Et vous allez insérer des billes dans chacun des accès. Alors, il n'y a aucun souci, hein. Le joint fonctionne bien. Une fois qu'il y a les billes, ça ne retombe pas. C'est plutôt bien foutu. Alors, si donc je la mets, je la positionne, je le verrouille derrière. Je n'ai pas d'AK D-Boy, d'accord? Donc je ne peux pas vous faire la démonstration, mais de ce que je sais, de ce qu'on m'a expliqué, de ce que j'ai eu sur les forums, il n'y a pas de souci pour le positionner sur les AK D-Boy. Là j'ai une EL et une LCT, d'accord? Donc D-Boy ça fonctionne, Sima je ne peux pas vous dire. Sur la LCT, alors comment on positionne ce genre de matériel? C'est un matériel qui va s'appuyer sur le ténon de baïonnette. D'accord? Donc, bien sûr, pas le premier tout en haut, ici, mais bien le second. Ok? Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il va falloir positionner l'avant de la réplique au milieu, à peu près, d'accord, des deux ténons de baïonnette. Il va falloir que la partie haute s'intègre et vienne mordre totalement sur le canon, puis vous rabattez l'ensemble. Et là, il va falloir descendre en force l'ensemble de la réplique sur le ténon de baïonnette. D'accord? Et il y a ce petit bruit schruck comme ça qui me plaît bien. Et là, vous avez l'engin. Voilà, regardez ce que ça donne. Quelque chose de très très sympa au niveau du visuel. Par contre, au niveau de l'utilisation ensuite du fusil d'assaut, c'est très très compliqué. D'accord? Là, je vous avoue, je suis tout le temps en train de dire, lorsqu'on fait une prise de visée et qu'il y a beaucoup de poids sur l'avant, là, on est beaucoup plus lourd et beaucoup plus en difficulté qu'avec une RPK. Je n'imagine pas des joueurs pouvoir jouer régulièrement. Là, ici, je suis obligé de forcer. Moi, je suis plutôt costaud. Je tremble en épaulant mon AK-74. D'accord? Donc, bon, je pense que ça va être très très compliqué. On est peut-être plus sur du matériel qu'on va utiliser sur des OP avec des moments tactiques, mais sur des dominicales hyper speed, je vois pas comment on peut utiliser ce genre de truc. Hein. Pour le ressortir, eh ben, on va être en force. Donc, on va devoir reculer et sortir du ténon de baïonnette. Voilà. Et on sort l'ensemble en sachant qu'on va avoir assez vite des petites marques sur l'aluminium. Ok. Alors on va essayer sur le EL, sur la LCT, pardon. Voilà, une AKM LCT. On va faire la même manip.
On se met la partie avant entre les deux ténons de baïonnette. On force, ça rentre. On descend. Et voilà. Ici, vous voyez, sur la LCT, je suis rentré nickel. La LCT est un petit peu plus légère. Donc c'est un petit peu moins compliqué. Ça reste super lourd. D'accord? Ça reste super lourd. Pareil, pour la sortir, il faut le remonter. Il faut le remonter en force. Et on le sort sur le côté. Alors on va me dire, oui, machin, etc. Ça va marquer le canon. Regardez là. Regardez mon canon. Ici. Sauf que c'est acier sur alu. Donc acier sur alu. Ça va un petit peu marquer. Si je frotte un petit peu comme ça. Voilà, regardez ce que ça va donner. Et moi, à titre personnel, j'en ai rien à faire. Parce que ça fait partie de la patine. Donc j'ai pas de problème avec ça. Par contre, forcément, cette partie ici de la mâchoire, ici, va progressivement s'user. Je vais le remonter sur mon EL pour vous montrer comment on tire avec. Donc, la partie haute entre les deux ténons, on imbrique à fond. Voilà, on la descend sur le ténon de baïonnette. Et là, on va pouvoir lever les organes de visée. Voilà, et vous imaginez que la grenade est chargée. Et vous allez pouvoir, avec les organes de visée, là vous voyez, là je prends ma visée. Alors évidemment, rien à voir avec 200 mètres, 400 mètres, etc. Mais je vais quand même pouvoir prendre ma dérive avec ce système de tir. Vous voyez, là je prends ma dérive, je ne vais pas être complètement au jugé. Je peux vraiment avoir une dérive très très propre. Voilà ici. Et puis ensuite, bon bah voilà, il va falloir que ce soit à peu près au jugé et à peu près sur ce type d'angle. Nous, quand on tire pour que ça retombe dans l'effort, on est souvent à 45 degrés comme ça. Alors, souvent, moi, ce que je déplore sur les systèmes de grenades 40 comme ça, c'est qu'on a un pointeau qui arrive en fait et qui fait pression sur l'équivalent de l'amorce. Et souvent, il faut appuyer extrêmement fort. Et lorsque vous utilisez du gaz trop puissant, eh bien, c'est très difficile d'appuyer. Là, franchement, il y a une démultiplication de l'effort et il n'y a pas de souci. Le pointeau va venir en pression très très facilement. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Pour l'entretien maintenant, hop, la 12e sortie. Pour l'entretien maintenant, vous avez un bouton sur le dessus, ici. Le bouton sur le dessus, vous l'appuyez à fond, un quart de tour vers la droite, ça se débraye et vous retirez l'ensemble ici. Il n'y a plus qu'à éjecter la grenade. Et là, on va voir le système de pointeau en dessous. Vous voyez? Le système de pointeau qui est vraiment bien assisté par la queue de détente. Il n'y a vraiment pas de souci, c'est bien centré. Il n'y a aucun effort à faire. On est vraiment en position de force. Ce sera très très facile. Alors pour le remettre, vous revenez un quart de tour sur la droite et vous forcez. Franchement, il ne faut pas hésiter à revenir. Voilà. D'accord? On a l'impression que ça se passe pas bien, qu'on n'est pas au bon endroit et que ça va pas comme il faut. Mais il ne faut pas hésiter. Un quart de tour vers la droite pour le sortir en ayant bien appuyé sur le bouton. Un quart de tour vers la gauche pour le remettre quand on a bien appuyé sur le bouton et qu'on a bien pris l'écran. Mais c'est serré de deux côtés. Bien, alors on arrive à la fin de cette revue. La partie négative. C'est difficile à monter, c'est pas forcément super compatible sur LCT. Ça nécessiterait un petit point d'appui à l'arrière. C'est fait exclusivement pour D-Boy, mais franchement ça passe bien sur EL. Le prix, on est à 149 €, quasiment 139,90 € sur Airsoft Entrepôt. C'est quasiment le prix d'une réplique pour justement uniquement un lance-grenade. Et l'utilité, bah oui, parce qu'en fait avec un petit lanceur de 40 à main, bah on est tout aussi efficace. Et puis bah on va le porter, certes on va avoir le poids, mais il ne sera pas sur la réplique, donc on sera efficace sur la réplique, comme Krychek peut le faire. Voilà, lui il va avoir son casse-tête en bandoulière, il va avoir son fusil d'assaut, quand il a besoin du casse-tête, il le sort, il a quelques grenades 40, et ça, même si le poids global est sur lui, il manipule chaque chose avec une agilité maximale. Les points positifs, moi je trouve que c'est réaliste. Il y a beaucoup de détails, on peut vraiment jouer avec les différentes modularités. La grenade est fournie, la percussion de la valve est facile. Et bien sûr, là dans le jardin, je l'ai fait qu'une seule fois parce que bon, ça fait un gros bruit puis ça envoie des billes partout. On a un tir
utile et efficace jusqu'à, on va dire, entre 20 et 25 mètres, avec les premiers 10 mètres vraiment violents. Dans les premiers 10 mètres, on ne pourra pas dire j'ai pas senti les billes, c'est vraiment très efficace. Bien, on arrive à la fin de cette revue, on va le week-end prochain se faire le sanatorium et on va se retrouver à 140 là en Ile-de-France, donc on est hyper impatient d'aller faire cette grosse partie de CQB. On y croisera peut-être certains amis de la chaîne, n'hésitez pas à venir nous faire coucou, ça nous fait toujours plaisir. D'ici à ce qu'on se croise, prenez soin de vous, on se prend pas la tête, une fois qu'on s'est mis en sécurité, on n'oublie pas que, comme nous pratiquons un loisir, faut se faire plaisir. Allez, au revoir.